Bonjour et bienvenue sur le podcast Parlons de vos droits. Michèle Boer, avocate à Bordeaux et spécialisée en droit du travail. Épisode numéro 2 de la série Actualité du droit. Nous allons parler des traquences, mot qui est apparu dans la presse cet été. Mot mystérieux. Qu'est-ce que sont les traquences ? Est-ce que ce sont les tracas en vacances ? Est-ce que c'est avoir le trac en vacances ? Après quelques recherches sur Internet, car les avocats y ont recours aussi, rassurez-vous, j'ai découvert que les traquences nous viennent du Canada. C'est une contraction du mot travail et vacances. Mot assez étrange et presque absurde, car il sera assez difficile de dire à des amis « Est-ce que tu viens pour les traquences ?» Car cette invitation serait pernicieuse et inviterait à venir télétravailler sur un lieu de vacances. Au-delà du rire que peut susciter ce terme « traquences », c'est un néologisme dangereux et incorrect juridiquement. En droit, soit on est en congé payé, en vacances, soit on est en télétravail. Impossible d'être à la fois en train de travailler et en vacances. Traquences n'est pas inscrit dans le Code du travail. Et heureusement, il faut espérer qu'il ne soit jamais inscrit, car cela voudrait dire qu'il n'y aurait plus de frontières entre le travail du salarié et sa vie privée. Télétravailler, ce ne sont pas des vacances. On le sait, depuis le confinement, le télétravail a augmenté et avec lui le travail des salariés qui, selon des études, travailleraient beaucoup plus en télétravail que lorsqu'ils travaillent au siège de l'entreprise avec les risques psychosociaux que cela comporte. Stress, troubles du sommeil. Aussi, méfions-nous des termes sympathiques de traquences inventés par des cadres hype corporate. Sur ce, bonnes vacances ou bon télétravail.